Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du tout dernier Fibre Mood, ou plutôt le premier de l'année. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés pour une revue de magazine, vous le savez, je vous fais régulièrement des revues sur Fibre Mood et sur la Maison Victor. Mais il y a souvent une petite période de creux comme ça en début d'année. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on discute de ce nouveau numéro. Pour celles qui débarquent sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Marine. Je vous parle ici de couture principalement. Et donc on se donne rendez-vous à chaque sortie de magazine pour en discuter ensemble. Donc dans ce nouveau numéro, qui est le numéro 18 février 2022, on nous promet 12 patrons de couture et 29 variations. Comme d'habitude, les variations, c'est souvent des modifications de longueur, transformer une robe en top, ce genre de choses. Et Fibre Mood est un magazine qui est désormais vendu 14,90 € et non plus 12,50 € comme c'était le cas avant. Sachez que si vous prenez l'abonnement, par contre, ce sera un peu moins cher. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, de liker la vidéo évidemment si le contenu vous plaît, et puis de me dire en commentaire peut-être les modèles qui vous plaisent le plus, si ce genre de vidéo vous intéresse toujours. Je sais qu'elles sont réclamées, j'ai déjà reçu plusieurs DM sur Instagram pour me demander quand est-ce que la vidéo allait sortir, donc j'espère que vous passerez un aussi bon moment avec moi que d'habitude. Moi en tout cas je prends toujours plaisir à filmer ce genre de vidéo là. Je me suis assise par terre pour cette vidéo parce que j'avais envie d'être près de la lumière pour avoir une bonne lumière sur la vidéo. Et donc bien évidemment, j'ai ma petite invitée qui débarque parce que qui dit que je suis assise au sol dit que c'est encore plus facile de débarquer. Allez-y. Alors on est parti sur le premier modèle. Hop, donc c'est celui-ci, il s'appelle Hortense, et ce que vous devez regarder ici, c'est la blouse, non pas la salopette, qui me semble vient plus tard dans le magazine. Hop, là vous la voyez beaucoup mieux, donc Hortense, c'est une blouse comme ceci. Voici le dessin technique, donc vous voyez qu'en haut ici de la blouse, c'est tout smoké. Et ensuite vous avez les manches également qui sont resserrées par des smokes et puis des fronces sur le devant avec un petit peu de volume. C'est une blouse assez fluide, assez ample. Cette robe, elle est aussi, cette top est aussi proposée en robe, pardon. Donc voici le dessin technique toujours. Donc vous voyez que ça fait partie des variations dont on parle sur la couverture. Donc là, la robe, elle se présente donc toujours avec ce haut smoké, pardon, et les poignées de manches resserrées, et puis ensuite vous avez deux volants sur le bas pour créer une robe assez volumineuse. Donc Hortense, c'est une blouse ou une robe proposée de la taille XS à XXL. On vous la décrit comme un modèle de difficulté 4 sur 5 quand même. Oui, la principale difficulté, c'est clairement les smokes. Il me semble que c'est prévu avec un fil élastique, donc vous mettez du fil élastique dans votre canette, dans votre canette, pardon, et puis vous utilisez une bobine de fil classique et vous venez coudre vos fronces. Et toutes les machines n'acceptent pas ça. Je sais que la mienne, moi j'ai essayé une fois et elle n'a pas du tout aimé. Je pense que vous pourrez le remplacer par, vous savez, les bandes élastiques pour faire des smokes. Vous venez piquer, c'est un élastique, vous venez piquer entre les lignes et ça vient froncer le tissu. À voir, regardez un petit peu sur Instagram ce qui se fait. Il y a déjà pas mal de versions de différents modèles du magazine qui sont sortis sur Instagram. Vous pouvez le chercher en tapant Link Party 22. C'est toutes les personnes qui ont eu accès au patron en avant-première qui les ont cousus et qui vous présentent leur version à la sortie du magazine. Et donc ça peut peut-être vous aider. Ou sinon vous tapez Fibre Mood et le nom du modèle et vous pourrez trouver également des inspirations, voir un petit peu ce qui se fait sur la toile. Alors pour info, pour ce modèle, il va vous falloir entre 1,70 m et 2,50 m de tissu pour le top et entre 2,35 m et 3,90 m pardon, pour la robe en fonction de la taille que vous choisirez. Ce modèle, je le trouve pas moche. Simplement, voilà, c'est avec du fil élastique. Je sais que ma machine, elle n'aime pas. Je peux pas régler, enfin à ma connaissance, je ne peux pas régler la source du problème, c'est-à-dire qu'il faudrait que je change la tension de ma canette et il me semble que je peux pas faire ça. Ou alors il faudrait que je démonte ma machine en partie pour pouvoir aller resserrer à l'intérieur. J'aurais peur de ne pas retrouver le réglage initial, bref. Donc j'ai jamais réessayé, peut-être que je le ferai. En vrai le modèle me plaît, c'est pas le coup de cœur absolu,
mais je le trouve joli. Je trouve que dans une petite viscose, justement, ça sera hyper fluide pour le printemps. Je sais pas si ça peut se faire dans un coton. Est-ce qu'ils nous ont recommandé des tissus? On nous dit que cette robe romantique demande un tissu souple. On vous conseille mousseline, crêpe de viscose, soie unie ou imprimée. Donc effectivement, il va vous falloir du chêne et trame et plutôt un tissu fluide pour que ça rentre bien avec les smokes, parce que si vous le faites sur un coton, ça va être super raide. Voilà pour ce modèle. C'est pas le coup de cœur, mais c'est pas non plus un no-go. Après, je suis pas fan de la version robe, j'aime bien la version top. La version robe pour moi elle est un peu trop froufroutée, un peu trop volantée et un peu trop de volume. Mais j'aime bien la version top. Ensuite on vous parle du modèle qui sera cousu en sous-aux-langues. À chaque sortie de magazine, Fibre Mood vous propose de coudre un modèle de ce magazine en live sur Instagram. Donc cette fois-ci ce sera toujours avec Valentine de Happy as a Bee. Je dis cette fois-ci parce que parfois ce sont d'autres personnes, c'est rare, mais ça arrive notamment pour les modèles hommes. Donc le live en français aura lieu le 21 février et comme d'habitude je pense qu'il sera en replay sur leur compte Instagram et aussi sur leur site internet. Donc ce modèle c'est Edith. Voici la blouse Edith. Je vous montre le dessin technique en même temps que je vous parle. Hop, et voici les réalisations Fibre Mood. Donc il s'agit d'une blouse à manches longues avec un grand décolleté comme ça, enfin décolleté non, mais un grand volant sur le devant et qui se prolonge également dans le dos, donc ça fait 2 pointes en V. Je pense que ça prend pas mal de tissu de faire ça. Le dos est boutonné, je trouve que c'est un joli détail. Après, personnellement, je suis pas fan du fait que l'encolure soit très haute. D'ailleurs, on voit qu'elle pose pas très bien là. Est-ce que c'est propre au modèle ou quoi, je ne sais pas. On vous le montre sur un mannequin grande taille et je trouve que ça rend pas si mal. J'aurais eu peur du volume créé par le volant sur l'avant, mais finalement je trouve que c'est pas si mal. Et puis le bout des manches est élastiqué, on le voit là sur la version portée en rose. Edith, c'est un patron de difficulté 2/5 et disponible du XS au triple XL également. Donc pour faire cette blouse, il va vous falloir un tissu. Alors pour la plus petite taille 1,60 m, pour la plus grande 3,10 m. D'ailleurs ils ont écrit XS à triple XL, mais en fait elle va du 32 au 60, ce sera un petit peu plus précis. Donc pour une taille médiane, disons une taille 44, il vous faudra 2 mètres de tissu. Et ensuite il vous faudra un petit peu d'élastique pour les poignées de manche, mais ça va pas chercher bien loin, jusqu'à 60 cm. On nous dit que Edith aime les tissus souples ou raides. Souple comme une viscose, le volant tombera joliment autour des épaules. Un tissu plus raide donnera plus de corps. Donc là vous avez vu une version viscose sur la version rose. Je vous invite à aller voir sur Instagram, j'ai vu une version de Julie de Jolie Bobine qui a cousu dans un tissu plus raide, un tissu jaune, un coton je pense. Et il est plus raide, donc ça donne vraiment un effet un petit peu plus dramatique. Ça dépend de ce qu'on recherche. Moi je trouve que sa version elle est jolie, elle lui va bien. Après je suis pas sûre de pouvoir porter ça dans la vraie vie. Je pense que c'est un petit peu trop volanté, un petit peu trop dramatique. Il y a énormément de volume. Ça attire l'attention, c'est très joli. Après, je pense que c'est un petit peu plus portable dans une viscose. Personnellement, je sais pas si je ferai ce modèle. Le volant m'inquiète un peu. Un petit peu trop de volume. On est très enfermé au niveau du cou. Donc je sais pas, je vais attendre de voir un petit peu des versions sur Instagram. C'est pas un gros coup de cœur, c'est pas un non plus, c'est pas un non non plus. Ensuite vous avez Terra. Et alors là, merci Fibre Mood pour cette double page, mais à part voir une robe, on voit pas grand chose. Voilà les autres versions proposées par le magazine. Autant vous dire que moi ça m'emballe, alors pas du tout. Voilà le dessin technique, donc c'est une robe avec une espèce de découpe asymétrique sur l'avant, ceinturée avec 2 poches. J'avais déjà fait cette comparaison sur un autre modèle, c'était une jupe de mémoire. J'avais dit que ça faisait Quechua, et ben là je réitère, on dirait une robe Quechua quoi, dans ce tissu là. Bon. À moins que vous alliez à la montagne ou au camping, personnellement j'ai pas très envie de porter ça. Après, encore une fois, hein, je respecte totalement le goût de chacun. Je vous dis juste que c'est pas de mon goût à moi. Je sais que vous aimez ces vidéos là aussi parce que je vous donne mon avis sur les modèles, je vous dis si j'ai envie de les coudre ou pas, comment est-ce que je les imagine. Donc ne le prenez pas mal si on a des goûts différents, je vous donne juste mon opinion. C'est une robe du coup qui propose quand même pas mal de travail de surpiqûre. Moi qui adore ça, là je suis très déçue.
Voilà, en fait, toutes ces pièces-là, elles sont surpiquées, on surpique sur le devant, etc. On surpique les poches. Bon. Ça m'emballe pas plus que ça. À voir s'il y a des modèles, des versions sur Instagram qui me plaisent davantage. Là, je suis pas du tout emballée. Je vais quand même vous dire ce qu'il faut pour la coudre. J'allais passer au modèle suivant, moi, tellement, tellement j'ai dit next. Donc Terra, c'est une difficulté 3 sur 5, disponible du XS au triple XL, ce qui correspond donc d'un 32 à un 60. Et pour ce faire, il va vous falloir 1,90 m de tissu dans la plus petite taille, 2,85 m dans la plus grande, de l'élastique également, d'une largeur de 2 cm et un bouton pression. Ensuite, on enchaîne, et ce modèle-là, bah, je l'aime bien. C'est Maude. Donc voici Maude, c'est une robe ou bien une chemise, hein, en fonction des versions qu'on vous présente. Je vais vous montrer ça. Hop, je vous montre les différentes versions. Voici une version chemise de nuit. Et le dessin technique qui va vous parler un peu plus. Donc vous voyez que c'est une robe chemise boutonnée sur l'avant. On a des manches bouffantes mais qui sont un petit peu tombantes, elles ne sont pas sur la ligne d'épaule. Vous avez une découpe sur le haut comme ça et puis ça part en évasé. C'est assez fluide, une forme un peu liquette sur le bas. Personnellement, elle ne me déplaît pas cette robe. Vous voyez que sur la version que j'ai appelée chemise de nuit, je dis ça par rapport au tissu, hein, je le trouve un peu transparent, un peu fleuri, bleu cendrillon. Là. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression de voir une chemise de nuit, bref. Ils sont venus ceinturer, là je trouve que c'est pas mal. J'aurais pas forcément ceinturé dans le même tissu, mais ça vient donner un autre rendu. Les poignets de manches sont tout simples, hein, on le voit sur cette version-ci. Et là, on vous propose donc Maude en version chemise. Toute simple, voilà le dessin technique qui a été retravaillé, raccourci. Et à quoi ça ressemble, et cette fois-ci on vous le présente dans une viscose fluide. Enfin, je pense que c'est une viscose, et je trouve que le rendu est plutôt sympa. J'aurais aimé qu'on voit les manches là plutôt qu'une veste, bien qu'on les aperçoive ici. Ce patron, je le trouve sympathique. Vous savez que je suis pas une grande fan des manches bouffantes qui partent en bas de l'épaule, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la tendance, j'en vois énormément, on les retrouve très souvent chez Fibre Maude en ce moment. Je crois qu'il y a un autre modèle un petit peu comme ça, mais en jersey plutôt qu'un chénétrame. Il faudrait que j'essaye quand même. Vous vous souvenez de la chemise Carline de l'été dernier de chez la Maison Victor, qui était un petit peu ressemblante avec des manches bouffantes qui partaient un peu du bas de l'épaule comme ça. Voilà, encore une fois, c'est pas le grand engouement, c'est pas non plus un no-go. J'aime beaucoup la version robe dans cette espèce de coton, je pense. Vous savez, la version rayée comme ça, je trouve qu'elle est assez sympa, un peu fluide comme ça pour l'été. Je pense que ça peut être très chouette. À voir, j'ai déjà vu de jolies versions sur les réseaux sociaux et j'étais assez non, et maintenant je me dis pourquoi pas. Il faut savoir que ce Fibre Maude, je l'ai reçu il y a au moins 10 jours et j'ai voulu prendre le temps de le digérer parce que quand je l'ai reçu, il n'y avait rien ou un modèle qui me plaisait. Et je sais que ça arrive comme ça, des fois on voit des modèles et puis on se dit « Ah non, c'est pas possible, non. » Je sais pas, c'est l'effet de nouveauté, il y a des choses qui nous parlent pas plus que ça. Donc j'ai vraiment pris le temps de digérer ce magazine avant de vous en parler. C'est pour ça que je vous ai pas sorti la vidéo la semaine dernière, mais plutôt cette semaine. Parce que j'avais envie de réfléchir un petit peu au modèle, sans y réfléchir trop parce que j'aime bien rester spontanée, mais juste prendre le temps de digérer un petit peu ce qui s'était passé. J'ai aussi vu des versions sur Instagram dérouler et voilà. Mon opinion a peut-être un petit peu changé. Vous savez que parfois Fibre Maude propose des modèles qui ont besoin d'être travaillés dans d'autres tissus. Je ne suis pas toujours en accord avec leur choix de tissu et en l'occurrence dans ce magazine c'est le cas. Mais donc en ayant vu des modèles avec d'autres choix de tissus sur les réseaux sociaux, ça m'a un petit peu réconciliée avec certains modèles. Bref, on continue avec quelque chose que je ne ferai pas. Il s'agit de la combinaison Moira. Donc voici Moira. Hop, donc c'est une combinaison manche courte avec énormément de surpiqûres, énormément de découpes. On a des manches un petit peu larges comme ça me rappelle une veste de chez Atelier 8 avril je crois. Voilà. Bon, clairement ça m'emballe pas. J'aurais jamais l'occasion de porter un truc pareil. Ça me dit rien du tout.
Voilà la version en jean qui est pas si mal, je trouve. Elle rend bien, hein, mais voilà. Enfin, je me vois pas porter ça du tout. J'en ai vu des versions sur Instagram qui m'ont plu. Mais je suis pas sûre de réaliser cette chose. Je trouve que c'est osé, c'est sympa de proposer un patron comme ça. Il y a pas mal de surpiqûres, c'est un joli travail du jean. Enfin, en l'occurrence, là, je regarde la version jean, mais voilà. Je reste assez froide à ce niveau-là. Donc, c'est une difficulté 3 sur 5, disponible du 32 au 60. Et en termes de tissu, il va vous falloir 2,20 m dans la taille 32, 3,25 m dans la taille 60. Et si je prends une taille 44 pour faire un entre-deux, on est à 2,55 m de tissu. Pareil, si vous ne connaissez pas les patrons fibre mood, je trouve que ça a particulièrement son intérêt sur ce type de modèle. On vous montre ici où couper, enfin, où rallonger ou raccourcir le patron. Sur une combinaison, je trouve que c'est particulièrement utile. On n'a pas tous la même longueur de buste ni la même longueur de jambe, même si on fait la même taille. Donc je trouve ça assez intéressant de pouvoir le retravailler. Il va falloir vous armer de patience sur ce patron-là parce que vous avez 15 pièces de patron à décalquer et donc à couper ensuite dans le tissu. On continue avec un modèle pour enfants. Et pour le coup, je l'aime bien et j'aurais bien aimé que ce soit un patron adulte. C'est Iris. Donc Iris, c'est une petite robe manche courte à manche bouffante et on vous propose la version top. Voilà les réalisations, je trouve que c'est hyper sympa, c'est très dramatique, j'adore ces grosses manches là bouffantes pour le coup. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à en avoir marre des manches bouffantes. Personnellement, moi aussi sur certains patrons, par contre sur celui-là je trouve que c'est particulièrement réussi parce que c'est un patron qui est hyper simple et il n'y a vraiment que les manches qui viennent donner un petit peu de volume. Ça peut être hyper élégant, travaillé dans une matière un petit peu raide. Je trouve que c'est hyper sympa, c'est un joli modèle et je regrette qu'il soit uniquement proposé pour les enfants. Je sais que certains d'entre vous cousent le 14 ans qui est la plus grande taille, hein. Les patrons enfants vendent du 2 au 14 ans. Ce modèle là c'est une difficulté 2 sur 5. Je sais que certaines d'entre vous réussissent à coudre la version 14 ans pour des tailles XS, S. Personnellement je taille un L ou un 44 chez Fibre Mood, donc je pense que je ne rentrerai pas dedans. Mais voilà, si jamais vous faites une plus petite taille que moi, vous pouvez tenter de le faire en taille 14 ans pour voir si ça pourrait vous plaire. D'autant plus que je maintiens que pour moi ça aurait dû être un modèle adulte parce que enfin, les enfants, je sais pas, ça, c'est pas, je trouve pas ça confortable. Moi personnellement, les enfants ils aiment courir, ils ont envie de bouger. Peut-être pour 14 ans ça peut le faire effectivement, mais pour des enfants, des jeunes enfants, je sais pas, je pense 4, 5, 6 ans, ils sont super engoncés là-dedans, non? Alors après, hein, oui, on peut leur coudre pour une robe de mariage, j'en sais rien, mais je trouve que c'est vraiment un truc un peu en effet dramatique, un peu travaillé. Et clairement pour moi c'est un truc destiné aux adultes, quoi. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. On enchaîne avec un autre modèle enfant qui est le pantalon Chris. Voilà le pantalon Chris, donc c'est un pantalon qui est mixte. On vous le présente ici, hop, avec ou sans poche sur les fesses. Le dos est élastiqué, l'avant est juste boutonné et on a une braguette comme ça. Et le voilà porté sur un garçon, on le voit de dos. Bon, c'est un petit modèle classique, hein. Il y a des jeux de pinces. Oups. Il y a des jeux de pinces sur l'avant, je trouve que c'est assez sympa. Pour le coup, c'est un bon basique à avoir, je trouve, et pour des enfants, c'est parfaitement approprié. Donc, pour le modèle avec les poches sur les fesses, on vous dit que c'est une difficulté 3 sur 5. Et pour le modèle sans poche, donc c'est simplifié, on est 2 sur 5. Alors, j'ai oublié de vous donner la longueur de tissu pour les modèles enfants, mais c'est pas évident parce qu'entre le 2 et 14 ans, vous vous doutez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions. Donc, pour le pantalon, il va vous falloir 80 cm de tissu dans une taille 2 ans et 1,45 m dans une taille 14 ans. Pour la robe Iris, il va vous falloir, alors en version top, en 2 ans, 60 cm, en 14 ans, 115 cm de tissu. Et pour la version robe, en 2 ans, 70 cm et 1,50 m en taille 14 ans. Voilà pour les modèles enfants. On enchaîne avec un patron que j'aime beaucoup pour le coup, il s'agit du pantalon Opale. Voici Opale, donc c'est un pantalon avec les jambes lâches et une taille resserrée. Je trouve que ce pantalon est d'une élégance.
d'une simplicité et d'une élégance. Moi, je suis complètement conquise par ce pantalon. Je le trouve vraiment magnifique et pour autant, il est hyper simple. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est un bon basique à avoir. Moi, vous le savez, c'est dans mes objectifs de coudre des pantalons cette année. Et je pense qu'un pantalon simple comme ça, bah, c'est parfaitement approprié en fait. Il n'a pas de poche. Il a une fermeture éclair sur le côté, vous la voyez ici. Elle n'a pas besoin d'être invisible, elle est juste un petit peu recouverte par une espèce de patte. C'est un pantalon qui est quand même assez accessible, je pense. Quand vous regardez le dessin technique, je pense qu'il y a un devant, un dos, une ceinture, et puis la fermeture éclair et basta. Il y a un petit jeu de surpiqûre à l'entrejambe et sur la ceinture. Ouais, moi je pense que c'est un patron que je ferai qui sera parfaitement adapté pour le printemps, l'été qui arrive. J'ai un lin viscose fleuri, avec des immenses motifs en fait que j'avais acheté à la base pour faire une robe et finalement j'ai pas eu le temps de faire une robe dedans. Je pense que je ferai opale dedans pour cet été. Un truc hyper chill, hyper loose. Je pense que pareil, ce pantalon là vous le faites dans une, je sais pas, peut-être une gabardine, ça donnera un rendu beaucoup plus raide, mais une gabardine foncée, que vous portez des bas ou des collants en dessous, ça peut être parfait pour la saison également. Vraiment, ce patron-là, je suis conquise. Alors, il nous reste une photo à voir sur Opale, mais là encore, il faudra m'expliquer. Fibre Mood. Alors, ça rend pas hyper bien en vidéo, mais cette photo est floue. Elle est vraiment floue. Je pense que mon appareil photo, il corrige la netteté, c'est pas possible. La photo est complètement floue. On voit pas grand-chose, voilà. Allô? Une livraison plus tard, on y retourne. Je vous montre pas toutes ces choses-là, mais dans Fibre Mood, vous avez quelques pages d'inspiration comme ça. Donc après Opale, on vous parle d'inspiration, on vous montre des pantalons fluides et surtout beaucoup de verre. C'est encore la tendance cette année. On est beaucoup moins sur un verre sapin, beaucoup plus sur un verre assez flash. D'ailleurs, c'est avec la couverture du magazine. Bref. Donc, je vous disais, Opale, je l'aime beaucoup, je pense le faire. C'est un pantalon qui se prête à pas mal de saisons, particulièrement à celles qui arrivent, mais qu'on peut utiliser quand même autrement. Alors, disponible de la taille 32 à 60, difficulté 2 sur 5. En taille 32, il vous faudra 1,70 m de tissu. En taille 60, 2,50 m. Pour une taille intermédiaire 44, 2,15 m. Il vous faudra aussi une fermeture éclair non divisible entre 18 et 20 cm en fonction de la taille. On continue avec un patron qui m'inspire que très peu. J'ai vu des versions sur Instagram et je me dis pourquoi pas, mais je vais vous montrer et puis on en parle. Il s'agit de Paola. Donc Paola, c'est un sweat disponible en deux versions avec ou sans capuche, mais regardez l'incrustation de la capuche, ça fait comme un... Elle fait tout le tour en fait, la capuche, elle n'est pas ouverte comme on a l'habitude. C'est un pull avec des manches bouffantes, mais encore une fois, elles sont tombantes, elles sont pas au niveau de l'épaule. Resserré par un poignet de manche et un bas en bord-côte. Et puis donc voici la version sans capuche. Personnellement, je suis plus sur cette version-ci que sur l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, là on a une poche ventrale et on vous le propose également donc sans poche ventrale évidemment. Donc voilà. Donc quand j'ai vu ce patron la première fois, je me suis dit oh my god, non c'est pas possible. Pour moi la version avec capuche c'est toujours pas possible, hein, clairement. Par contre cette version-ci, je me dis dans un petit French terry pas trop épais, même dans un jersey un peu épais en style t-shirt en fait, sans la poche ventrale, je pense que ça peut être joli. Donc voilà, j'ai un petit peu changé d'avis sur ce patron là. Je vous remontre un petit peu mieux les dessins techniques. Hop, vous voyez un petit peu toutes les découpes et le fait que l'épaule soit basse. Vous voyez que la capuche en plus elle est en 3 parties comme ça, enfin vraiment c'est pas possible pour moi. C'est un patron qui est disponible du XS au triple XL, difficulté 2 sur 5. Alors, pour ce qui est du métrage, donc pour la version sans capuche en XS, il faudra 1,15 m, en triple XL 2,5 m, donc ça reste raisonnable. Pour la version avec capuche, 1,60 m en taille XS et 2,5 m en triple XL. Il vous faudra également un ruban en biais, du biais en jersey en fait, un biais élastique. Et que vous pouvez faire dans votre propre tissu bien évidemment, hein. Il faudra à peu près entre 60 et 65 cm.
et puis du bord-côte. Et en fonction de si vous choisissez la version avec capuche ou sans capuche, ça changera puisque le tour de la capuche est également fini au bord-côte. Et là, bah, il va vous falloir entre 40 cm et 75 cm de bord-côte. Ensuite, on enchaîne sur, je pense, mon coup de cœur de l'édition. Mais alors, il faudra encore une fois m'expliquer cette photo. Voilà. Merci Fibromode. Alors, ce qu'on veut vous montrer, parce que c'est clairement l'originalité de ce modèle, c'est ça. Sauf que la photo est un peu floue, donc en fait, on ne voit rien du tout. Je suis assez déçue de la mise en page cette fois-ci. J'aime pas particulièrement les photos qui ont été prises, j'aime pas les choix de tissus. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai pris le temps de digérer ce magazine, parce que je pense qu'il y a de belles choses, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des modèles sympas, mais j'ai pas du tout réussi à me projeter au premier abord. Vous le savez, d'habitude, quand je vous fais ce genre de revue, je les fais assez à chaud quand je reçois le magazine. Là, j'ai vraiment pris le temps. Bref, voici Sky. Sky, c'est vraiment mon coup de cœur. J'aime énormément cette blouse. C'est une blouse vraiment d'apparence très simple. Elle a ce travail en fait sur l'épaule avec un jeu de plis. Et on vous la présente ici en noir. J'adore. J'adore parce que c'est d'une simplicité et c'est, je trouve, d'une élégance. J'imagine très très bien ce top en fait dans une soie hyper fluide. Un crêpe de Chine dans une viscose très souple. Dans de l'uni, c'est hyper canon parce que franchement, je suis fan. Je suis complètement fan de ce top. C'est une difficulté 2/5 parce qu'il y a une petite fermeture éclair invisible à poser. Hop. Donc sur le dessin technique, vous voyez à l'avant là ce jeu de plis sur l'épaule qui vient créer du drapé sur le haut. Et dans le dos, si vous regardez bien, on retrouve donc notre jeu de plis et cette petite chose qui est donc une fermeture éclair invisible. Donc Sky, il va vous falloir 1,50 m de tissu en taille XS, 1,90 m en taille triple XL, pardon. Vous avez 4 pièces de patron, donc ça c'est plutôt chouette. Hein. Et puis une fermeture éclair invisible de 40 cm. Voilà ce qu'il va vous falloir. Et juste pour votre info, je la trouve hyper simple, enfin, hyper originale parce que ça c'est vraiment un patronage qui fait que vous avez cette forme. Regardez la forme des pièces. C'est pas juste vous allez venir plier des trucs, froncer des machins, non. Vous allez venir jouer avec ces pièces de patron que je trouve, pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai travail de patronage. Je sais que beaucoup de personnes trouvent que dans les magazines, on repart très souvent des mêmes bases pour apporter un petit détail en plus ou en moins. Et au final, c'est des choses qu'on aurait presque pu faire nous-mêmes si on avait le premier patron. Là, je trouve qu'il y a vraiment un travail de patronage et je suis assez contente. Et j'aime beaucoup ce modèle. Vraiment beaucoup. Pour les tissus, on vous propose satin, crêpe de viscose, tissu relativement souple comme un lyocell, un chambray. On peut aussi aller jusqu'à un tissu lourd comme de la suédine. On vous dit qu'un jacquard ou un tissu plus texturé sont possibles, mais qu'il faut les choisir quand même assez souples, parce que s'ils sont trop raides, ça va être compliqué. On n'a pas fini, il nous en reste encore 2, je crois. Alors ça, moi je ne comprends pas. Il s'agit de Cristal. Bonjour Cristal, c'est cette jupe. Voilà, c'est une jupe avec énormément de découpes. De loin, je trouve que ça rend bien, hein. C'est une jupe longue, c'est parfait pour la saison qui arrive. Mais bon, quand je regarde ça, je suis pas fan, quoi. Vraiment, je suis pas emballée. J'aime pas. En fait, là, pour le coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont partis d'une jupe classique. Ils sont venus nous faire un peu de découpe en mode patchwork. Et basta, et un volant sur le bas. Moi, non, ça, c'est pas possible. Déjà, je pense que j'ai pas besoin d'un patron pour faire ça. Et ensuite... Ensuite, bah, je suis désolée, j'aime pas ce patron, je comprends pas l'utilité de cette chose. Les découpes comme ça ne me parle pas du tout. Ils sont venus jouer avec leurs rayures et ok, ça crée quelque chose, hein, on peut pas l'enlever. Mais moi, je porterai pas ça, voilà. Encore une fois, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Si vous la cousez, tant mieux. J'irai voir vos versions, ça m'intéresse, je regarde toujours ce qui se passe. Je sais pas exclu que je change d'avis aussi, si je vois quelque chose d'intéressant, c'est juste mon ressenti aujourd'hui, il me dit tu feras pas cette jupe, voilà. Encore une fois disponible du 32 au 60, difficulté 2/5. C'est une jupe extrêmement simple, simplement elle est fermée par une fermeture éclair invisible sur le côté, donc ça rajoute une petite difficulté comparée
un modèle de jupe élastiquée par exemple. Pour le tissu en taille 32, il vous faut 1,50 m, en taille 60, 2,40 m. Et la fermeture éclair invisible doit faire 20 cm. Et on vous dit en astuce dans le patron que vous pouvez coudre cette version sans l'effet patchwork en l'occurrence. Donc vous collez toutes vos pièces, vous enlevez les 1 cm de marge de couture et puis vous recomposez une jupe en fait. Voilà, tout simplement. Alors effectivement, peut-être que vu comme ça me plairait. Après, est-ce que je vais aller m'amuser à recomposer mon patron? Je pense que j'ai d'autres modèles de jupe pour faire ça. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je la ferai peut-être du coup sans cet effet de découpe, quoi. Là, oui. Là, ça m'aurait plu en fait. Donc j'aurais aimé qu'on nous propose les deux, je pense que c'était pas très compliqué. Enfin, il nous reste un dernier modèle à voir. Et là, j'aime bien le modèle, je déteste les versions de Fibre Mood. Ça va avec tout le magazine, j'ai envie de dire. Voici Zara. Alors vous voyez pas grand chose ici, mais il s'agit d'une chemise manche bouffante donc sur la tête de manche, froncée au niveau du poignet de manche, un très grand poignet de manche que je trouve très joli avec un jeu de boutons. Hop, ici on vous montre le dos, donc vous avez ce jeu de plis qui est hyper sympa je trouve. On voit ici le détail de boutonnage sur le poignet de manche. Par contre, ce vêtement-là dans un coton uni raide comme ça, pour moi, c'est pas possible. J'aime pas du tout le rendu, en plus on lui fait porter un soupul en dessous. C'est pas mon délire. Moi je suis honnête, hein, franchement, je vous donne mon avis. Voilà. Ici pareil, on vous la propose dans un tissu raide jaune. D'ailleurs je pense que c'est ce tissu-là que Jolie Bobine a utilisé pour faire le modèle Edith, vous savez, avec le grand volant jaune. Je trouve que c'est assez lumineux hein, sur ce mannequin, c'est un joli choix de couleur. Par contre, j'aurais toujours pas choisi un tissu raide comme ça. Là, vous voyez le devant, donc on retrouve notre technique de patte de boutonnage caché que personnellement j'adore. J'aime énormément ces poignets de manche parce qu'ils sont très grands en fait. Ils apportent vraiment quelque chose au modèle. Et hop, voici le dessin technique. Donc voilà, les manches bouffantes, le creux, la fente indéchirable je pense, avec des grandes pattes comme ça, la patte de boutonnage caché et pas de colle. Je trouve que c'est assez sympa, c'est une chemise sans col que je trouve assez jolie. Et là on vous propose une autre version, un tissu un petit peu moins raide je pense, qui rend assez sympa. Et puis là on l'a recouverte par un gilet, why not. Voilà, c'est un patron que j'aime bien. L'encolure est finie au biais, donc je trouve que c'est une jolie finition, pas de parmenture, ouf. Et là, enfin, on nous propose une version dans un tissu souple, mais j'aime pas le tissu. On peut pas tout avoir, mais j'aime beaucoup le rendu. Hein. Je trouve que c'est une jolie blouse, c'est un joli patron. Je pense qu'il y a des choses à en tirer. Donc Zara, c'est une difficulté 3 sur 5, disponible de la taille 32 à 60. Pour ce qui est du tissu, il va vous falloir 1,45 m en taille 32, 2,65 m en taille 60. Pour une taille 44, il faudra 1,80 m. Ça me fait penser à quelque chose. Il va vous falloir aussi des boutons, donc il y a entre 14 et 15 boutons en fonction de la taille que vous choisissez. Donc pour la patte de boutonnage et pour les poignées de manche. Et en termes de matériel, c'est à peu près tout. On nous dit, de nombreux tissus sont adaptés au Zara, mais il va de soi qu'il vous faudra un tissu raide pour des manches qui attirent le regard. C'est vrai, mais après, moi je trouve que tout le reste tombe trop raide. En fait, c'est un modèle qui a tellement de détails, tellement de choses à montrer, que je sais pas, moi dans un tissu raide, ça me parle pas. Donc on nous dit que pour attirer le regard, on peut choisir une popeline, une soie, un nylon, un cuir, un twill de coton, un organdie, un tissu enduit. Vous voyez par exemple cette chemise, on peut l'imaginer. Alors je vais parler parce que j'ai des trucs dans mon stock. Une viscose noire pour le corps. Et là vous prenez un tissu beaucoup plus raide, peut-être un organdie, peut-être un tulle. Et vous venez travailler des manches en transparence et là vous lui donnez du volume, ça va libérer un petit peu tout ce côté hyper dramatique. Vous allez retrouver vraiment votre volume, mais dans des jeux de transparence, vous pouvez utiliser un voile de polyester, un voile de coton, un truc un peu transparent, encore une fois, jouer avec les imprimés. Là je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a vraiment de quoi exploiter ce patron. Moi je l'imagine aussi très bien, juste dans une petite viscose toute simple,
Ça donnera toujours ce côté volumineux, mais un peu moins exagéré, et on gardera un petit peu de fluidité au niveau du corps, parce qu'en fait les manches sont tellement grosses que je trouve qu'on se retrouve un petit peu engoncé dedans si on prend un tissu raide. En tout cas sur ma morphologie, moi je fais un 44, je me vois très mal débarquer avec mes grosses manches, mon corps qui tombe droit. Bon. C'est encore une fois mon opinion, mais voilà. On dit que le haut peut être moins volumineux, et pour ça, travailler avec un tissu plus souple, voile de coton, mousseline, viscose, crêpe de viscose. Et ce que j'aime bien sur ce patron, c'est que finalement, vous avez peu de pièces. Vous avez 6 pièces de patron à décalquer. Un devant, un dos, des manches, poignée de manches, la fente indéchirable et un biais pour faire la finition, ou bien vous prenez un biais déjà fait dans votre stock. Hein. Donc voilà pour ce magazine. J'ai essayé d'être un petit peu plus rapide que d'habitude. Je sais pas du tout si ça fait le cas ou pas. Parce que je sais que ce sont des vidéos qui sont quand même longues. Et souvent, j'ai plus de voix à la fin. Bon, on va faire un petit bilan rapide de cette édition. Vous l'avez compris. Si je vous l'avais présenté il y a 10 jours, je vous aurais dit jamais rien ou presque. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus mesurée. Je suis toujours pas emballée non plus, mais j'ai quand même quelques coups de cœur, quelques pièces sur lesquelles je me projette vraiment, que j'ai réussi à imaginer en d'autres tissus et que je pense coudre. Il s'est mis à pleuvoir, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de pluie. Bon, allons-y pour cette conclusion. Combien de modèles est-ce que je pense vraiment faire? Donc on a la blouse Sky, on a la chemise qu'on a vue en tout dernier lieu, que j'aime beaucoup, et le pantalon Opale. Ça fait 3 pièces que je suis sûre d'exploiter. 3 pièces, si je les ramène à mon presque 15 € de magazine, ça me fait 5 € le patron. Je trouve que ça reste raisonnable. Donc Sky ici avec le détail sur la manche. La chemise ici avec ses grands poignets de manche que j'adore. Et ce pantalon simple mais efficace selon moi. Oui, oui, oui. Ensuite, il y a des patrons sur lesquels je suis plus mesurée, que je vais attendre de voir cousus ailleurs. Ça, je suis pas fan, peut-être, mais pas sûre. Cette robe, je l'aime beaucoup. Par contre, j'aime pas trop le fait que les manches soient basses. Donc, je vais voir si dans un tissu fluide, ça pourrait rendre quelque chose de sympa. Hortense, pas en version robe, mais en version top, j'aime bien. À voir si je peux remplacer l'élastique, le fil élastique, par une élastique à smoke, pour pouvoir utiliser ce patron quand même. J'aime bien le pull ici, si on enlève la capuche et la poche ventrale et qu'on l'imagine plus comme un t-shirt un petit peu travaillé, ou bien un French terry, dans un French terry assez fin. Ensuite, il nous reste les pièces... ça c'est pas possible pour moi. Moira, cette robe Kishua que j'aime pas du tout, et cette jupe. En fait, vous avez remarqué que c'est toutes les pièces avec énormément de découpes. Moi qui aime beaucoup les découpes et les surpiqûres, là c'est pas possible pour moi. Et puis les vêtements enfants, je les trouve très jolis et je regrette beaucoup que cette robe à grosses manches bouffantes ne soit pas proposée pour les adultes. Voilà pour cette revue du dernier Fibre Mode. Dites-moi dans les commentaires les modèles qui vous ont plu, ceux que vous avez envie de coudre, si vous allez acheter le magazine, si vous l'avez déjà acheté, si vous avez déjà cousu dedans. Bref, racontez-moi un petit peu vos envies de couture dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine en vidéo. Ciao, ciao.